enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la nouvelle lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune a à nous raconter, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Alors vous connaissez très certainement les vertus, les propriétés que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal possède elle aussi sa propre magie pour nous aider, nous soutenir et rééquilibrer aussi nos chakras. Alors l'idée c'est que je vais prendre un flacon d'huile essentielle comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle. Je vous révélerai le nom de l'huile essentielle et vous dirai comment vous allez pouvoir l'utiliser pendant toute cette lunaison, comment celle-ci peut vous soutenir grâce à ses différentes propriétés. Alors voilà, je prends celle-ci. Ok, je vous délivrerai donc son nom tout à l'heure et comment vous allez pouvoir vous en servir. Voilà, je vous dis à tout de suite. Avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune du 28 juillet dans le signe du lion a nous raconter, je vous fais un petit point très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, un nouvel ensemencement. Ici, en l'occurrence, le soleil épouse la lune sur le 6e degré du signe du lion. Alors, le signe du lion, c'est un signe fixe, c'est un signe de feu qui nous parle de la maison 5. La maison 5, ça nous parle de la créativité, de tout ce qui est jeu, de tout ce qui est un peu artistique, des enfants, des amours. Et au niveau corporel, le lion est relié au cœur. Le lion est gouverné par la planète du soleil. Donc le soleil, c'est la lumière, la chaleur. Donc le lion va nous parler de ça, de la puissance, du succès, du fait de briller, de prendre sa place, d'être un leader. Hein, c'est quand même le roi des animaux. Quelle place on prend au sein d'un groupe, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc le lion nous parle vraiment d'ambition, de charisme, de volonté. Et un peu dans le côté négatif, peut être question d'orgueil, d'autoritarisme et d'égocentrisme. Alors, dans le tarot, la carte qui représente le lion, c'est la force. Vous voyez, on le voit le lion là. Il est vraiment question de dompter ses instincts, ses peurs, hein, avec l'énergie du lion, et de se connecter, vous voyez sur cette carte on le voit bien, de se connecter à son cœur. C'est d'ôter les masques et de se montrer tel que l'on est avec l'énergie du lion. Donc là, il est vraiment question de ne pas être dans les rapports de force avec les autres, mais comme on dit, d'avoir une main de velours dans un gant de fer. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc pendant cette lunaison, là, il y a vraiment voir comment vous vous placez au sein d'un groupe, quelle place vous prenez, comment vous vous affirmez, quels sont les instincts, quelles sont les peurs que vous avez à dompter et comment, voilà, au niveau du cœur, quelle générosité, comment êtes-vous généreux envers les autres, envers vous-même hein, aussi. C'est peut-être des questions comme ça. Et puis, quelle place vous osez prendre, quelle est votre puissance. Voilà, vous verrez comment toutes ces questions peuvent résonner pendant cette lunaison. Et aussi, ça nous parle de courage, hein, le lion, de générosité. Hein, donc, vous verrez comment tous ces thèmes résonnent tout au long de ce mois léonesque. Voilà, maintenant, je vais tout de suite passer à la guidance pour savoir ce que le tarot a à nous raconter au niveau de cette nouvelle lune. À de suite. Alors, quelle est l'énergie, le message de cette nouvelle lune en lion? Quelle est l'énergie de cette nouvelle lune en lion? Quelle est son énergie à cette nouvelle lune en lion? Ok. Quel est le défi auquel elle va nous confronter, cette lunaison? La ressource à mobiliser, quelle est-elle? Et l'énergie en fin de lunaison que l'on pourrait voir se manifester. Alors, début de lunaison, le page de coupe. Eh bien, ça tombe bien, nous sommes dans le cœur, dans l'amour. Hein, avec le page de coupe, il y a des propositions qui sont là. On va vous faire une déclaration d'amour ou c'est vous qui allez faire une déclaration d'amour. En tout cas, il y a un projet, il y a une personne, il y a quelque chose de neuf. Hein. Vous voyez, une nouvelle lune, comme je vous ai dit, c'est un nouveau commencement. Et là, on est avec un page, on est pareil. Au début de quelque chose qui, au niveau émotionnel, vous comble. On va aller voir. Le défi de cette lunaison, ça va être de ne pas douter que l'on puisse réussir à peut-être justement à se jeter à l'eau, à déclarer son amour ou réussir ce nouveau projet. Là, le 6 de bâton nous parle de justement ce dont le lion bien souvent
Et l'apanage, c'est d'être en succès, d'être le leader, de vaincre ses peurs, de vaincre les embûches. Donc là, c'est vraiment de ne pas douter de son charisme, de son pouvoir de réalisation, de son pouvoir de manifestation, et de ne pas douter que l'on puisse réussir dans ce que l'on entreprend. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça pendant cette lunaison. C'est vraiment de prendre sa place, d'oser briller, de ne pas avoir peur. Hein. Et la ressource à mobiliser, c'est de prendre soin de soi, de ses besoins, d'être extrêmement à l'écoute de ses intuitions, de son imagination. Hein. Comme je vous ai dit, le lion nous parle de créativité. Donc là, il est vraiment question de faire preuve de créativité, de quelque chose de très artistique hein, pour certains, parce que le lion est un signe très très artistique. Donc là, voilà, avec la reine de coupe, c'est de prendre soin de ce monde intérieur qui vous habite pour vraiment mettre tout ça en lumière et vous affirmer à ce niveau-là. Il est vraiment question de se materner. La reine de coupe, parfois elle en fait un peu trop, elle finit par s'oublier, à tellement s'occuper des autres. Là, il va falloir pour moi se recentrer sur l'essentiel, ne pas vous oublier aussi pendant cette lunaison et vraiment être dans le cœur hein, avec l'énergie de cette reine de coupe. Donc vous voyez, on est vraiment dans de l'émotionnel. Comme je vous ai dit, là, il est vraiment question de vous connecter à votre cœur et d'ôter les masques pendant cette lunaison. Et à la fin de la lunaison, le 5 d'épée. Il va vraiment falloir faire taire ce mental et il va falloir faire taire aussi les disputes, hein, pour moi. Peut-être les disputes à l'intérieur de vous, entre votre cœur et votre mental justement, ou avec l'extérieur. Pour moi, en fin de lunaison, c'est on ne cherche pas à avoir raison ou tort ou quoi que ce soit, on cherche juste à avoir la paix. Et du coup, il y a quelque chose au niveau de l'ego à lâcher. Hein, pour moi, il y a vraiment tout un travail sur l'ego, c'est ce dont nous parle hein, le lion, hein, parce que justement dans son ombre, le lion peut être très égotique, très autoritaire, à vouloir imposer par la force, vous voyez, et ça mène à rien puisque, vous voyez, c'est le conflit là, c'est extrêmement gris cette carte là. Donc là, en fin de lunaison, c'est de se rendre compte que ça ne sert à rien de jeter de l'huile sur le feu sur certains conflits, ça ne sert à rien d'alimenter tout ça. Et la question, c'est qu'est-ce que vous voulez avoir? C'est avoir raison ou avoir la paix. Donc là, il est vraiment question de vous connecter vraiment au cœur pendant cette lunaison et de ne pas douter que vous puissiez parvenir à être le leader, à briller sans écraser les autres. Il y a vraiment quelque chose comme ça que je sens qu'il y a équilibré pendant cette lunaison. Allez, on va aller demander un message supplémentaire. Quel message nous avons besoin d'entendre pendant celle-ci? Le diamant brut, prenez conscience de votre valeur. Écoutez, magnifique. Hein oui, il y a vraiment la question de prendre votre place, de votre valeur, mais sans écraser les autres, sans vouloir imposer par la force. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là hein, pendant cette lunaison. Hein. Donc vous êtes un diamant brut, hein, c'est vraiment ça. Ôtez le masque et révélez le diamant brut. Montrez-vous aussi vulnérable tel que vous êtes dans cette énergie du lion. Et on va demander quel gardien de la lumière on pourrait faire appel pendant cette lunaison. Écoutez, les deux se sont invités, donc on va prendre les deux. Hein. Ce sont des cartes très violettes, hein. C'est vraiment très 7e chakra, chakra coronal, hein, je trouve, ces cartes-là. Donc, Vierge Marie, paix et amour, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que vous voulez avoir, hein, raison ou paix, ou avoir la paix c'est ce dont nous parle Marie. Abandonner le besoin d'avoir raison, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est juste incroyable. Choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Oui, la reine de coupe, c'est une reine extrêmement maternante. Donc voilà, prenez soin de vous. Et Sainte Améthyste, alchimie divine, dépassez les difficultés présentes. Concentrez-vous sur vos désirs. Magnifique, hein, superbe. Vous me direz en commentaire justement comment vous passez cette lunaison. J'ai toujours plaisir à vous lire. Alors maintenant, je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle du clou de girofle. C'est une huile qui aide à sortir de la léthargie, qui justement donne du courage, hein, comme peut bien avoir bien souvent le lion. C'est une huile qui booste l'énergie et qui remet celle-ci en mouvement si vous étiez un peu apathique, vous n'aviez pas envie, voilà, vous doutiez de vous, hein, vous pourriez douter, comme je vous ai dit là, avec ce défi de réussir. Donc c'est vraiment une huile qui va vous aider à vous remettre en mouvement et à aller chercher vos rêves hein, pendant cette lunaison. C'est une huile qui aide à s'ancrer, c'est une huile qui stimule l'esprit et qui éveille la conscience.
C'est une huile qui favorise la guérison émotionnelle et c'est une huile qui vraiment aussi augmente la créativité. On est vraiment dans cette énergie-là avec l'énergie du lion, hein, vraiment d'être relié à la créativité, à l'inspiration. Et voilà, c'est une huile qui favorise les commencements, ça tombe bien, c'est une nouvelle lune, donc elle va donner de la détermination et de l'inspiration. Donc magnifique huile qui va accompagner cette lunaison. Alors vous pouvez utiliser une touche à sentir, une touche de parfumeur comme celle-ci, y déposer quelques gouttes d'huile essentielle. Regardez le message que cette huile a à vous délivrer. Vous pouvez prendre cette touche à sentir lors d'une méditation ou tout simplement vous pouvez prendre le flacon de l'huile essentielle comme on prend une pierre pour bénéficier de toutes les vertus de celle-ci. Donc vous pouvez prendre ce flacon dans votre main, dans une poche de pantalon, dans votre sac à main et vous dire que les vertus, les propriétés de l'huile vont agir là où vous en avez besoin. Voilà, bah écoutez, n'hésitez surtout pas à me dire comment vous passez cette merveilleuse lunaison en Lion et puis à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Les liens sont en barre de description. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.